Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste et une réponse à Lionel Stéphane, j'espère que j'ai dit le bon nom, qui me posait une question, mon avis sur Casus Belli, en fait plus précisément, puis j'ai vu la nouvelle passer en fait récemment, là je pense que Casus Belli publiait leur dernier numéro, à peu près ça c'est fini. C'est la 4e itération de ce magazine-là. Puis, je voulais avoir un peu mes impressions sur cette nouvelle-là. Écoute, ouais, c'est un peu déplorable, mais j'y suivais pas tant que ça. Je sais que Counter qui s'anile me partageait là, des copies de ça. OK, pour que j'ai consulte. J'ai les ai feuilletés, mais il y a une affaire, là, je lis plus des magazines de jeux de rôle comme j'en lisais à l'époque. C'est ça qui arrive. Moi, je vais vous avouer, la première génération de Casus Belli, là, qui a fini fin des années 2000, si je me trompe pas, puis quand ça avait arrêté, ça pour moi, ça me manquait beaucoup. Mais il faut se rappeler, à l'époque, il n'y avait pas tant ça, Internet. Tu sais, Casus Belli, la première itération, a comme arrêté euh, dans les premiers temps qu'Internet, ça rentrait dans les maisons. Fait que, tu sais, notre source francophone de jeux de rôle au Québec, c'était pas mal ça, Casus Belli. Il fallait aller. Moi, j'avais ça, écoute, ça se vendait dans un magasin de revue à Saint-Hyacinthe. Tu sais, je les commandais, puis ils me mettaient de côté, puis j'étais très, très assidu dans mes lectures de Casus Belli. Ça m'exposait à plein d'affaires. C'était ça qui était le fun à l'époque, c'est que dans le fond, il parlait de jeux autant anglophones que francophones, puis c'est ça. Puis là, c'est là que tu voyais à quel point il y avait des jeux en France que tu n'aurais jamais au Québec. Mais quand même, des articles, des scénarios, des aides de jeu, des idées, tu sais, il y avait de tout. C'était un super magazine et c'est ça, mais avec l'arrivée d'Internet à un moment donné, moi, ma consommation d'informations de jeux de rôle a bifurqué vers Internet. Je pense que ben du monde sont là aussi. T'sais, malheureusement, c'est déplorable, mais en même temps, je peux comprendre que les gens ont plus ce besoin-là d'avoir un magazine de jeux de rôle. Mais c'est déplorable parce que je veux pas, ceux qui écrivent les magazines, ben, tu sais, ils prennent le temps de faire les articles, ils essaient de trouver des gens qui écrivent des trucs qui se tiennent, là. Fait que, parce que j'en ai quand même lu des trucs du Casus Belli, là, on s'entend. Fait que c'est sûr que, on va un peu plus loin qu'un simple site web ou quelqu'un sur YouTube qui dit son opinion, là. On ose penser que les chroniqueurs ont fait leur devoir. Donc, écoute, qu'est-ce qui va remplacer ça? Qu'est-ce qu'il y a présentement et qui a cette qualité-là? J'avoue que je suis pas trop au courant parce que moi, je prends des sources de partout. Tu sais, c'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est quelque chose de très personnel. Fait que quelqu'un qui a pas, tu sais, qui fait juste s'exprimer sur le sujet comme moi je le fais régulièrement, presque à tous les jours avec vous, ben, peut avoir des choses qui ont une certaine valeur autant qu'un article de jeu de rôle ou un livre traitant du sujet. Tu sais, d'écouter ça, de se laisser inspirer, puis d'utiliser ça comme qu'on veut, ben c'est ça le jeu de rôle. C'est un peu la liberté de créer, puis d'inventer des choses nous-mêmes. Mais à cause de tout ça, c'est ça, c'est pas difficile à croire que Cassius Belli a fini un autre cycle. Va-t-il y avoir un autre Cassius Belli, tout ça? Écoute, c'est ça qui arrive. Fait qu'en conclusion, oui, j'ai vu la nouvelle passer. Je trouve ça dommage, mais ça n'a pas fait le même vide que quand la première itération était faite. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout ça soit disponible. Mais tout, quand je parle de tout, ça serait tout depuis 1982. T'sais, je sais que ça se trouve, là. OK? Il y a du monde qui m'ont refilé des vieux Cassius Belli, ben, je cherchais des fois des vieux articles. Tu sais, d'avoir ça électronique, puis tu sais, qu'on peut faire CTRL F pour trouver des trucs dans les revues. Parce que, je veux dire, on s'entend, c'est plus de 40 ans d'articles de richesse incroyable, de bonnes idées, de plein de critiques de jeux. Tu sais, je pense que, tu sais, s'il y aurait, même s'il n'y a rien de nouveau, juste avec tout ce qu'il y a déjà eu, tu as une vie entière de sources d'inspiration de jeux de rôle, juste avec ce qu'il y a eu. Fait que c'est ça. Mais bon, va-t-il y avoir une 5e itération de ces Cassius Belli? Je ne sais pas. Comme je dis, il y a plein de choses qui remplacent Internet à différents niveaux, comme j'ai dit tantôt, autant du vlog amateur que
des gens qui écrivent sérieusement. Mais tu sais, des chroniqueurs, ça se paye. Puis probablement qu'ils n'étaient pas capables de les payer suffisamment pour le bon travail qu'ils faisaient. J'imagine, je ne le sais pas. Tu sais, je parle peut-être à travers mon chapeau. Qu'à cela ne tienne, Cassius Belli est techniquement terminé à tout jamais, à moins que ça reprenne à un moment donné. Donc, ben merci à tous ceux qui ont travaillé dans Cassius Belli, des gens très inspirants, puis en espérant qu'ils puissent nous inspirer, en espérant qu'ils puissent nous inspirer dans le futur à travers d'autres médias. Fait que c'est ça que j'ai à vous dire. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.